Salut! Aujourd'hui j'avais envie de vous montrer les tissus que j'ai prévu de coudre cet été. Donc ça va être essentiellement des tissus pour coudre des vêtements. Alors je commence tout de suite. Mon premier coup de cœur c'est ce tissu crêpe viscose qui vient de la boutique Pretty Mercerie. C'est donc une couleur brique avec des petits pois argentés, un tissu très fluide. Je l'ai reçu, j'ai un petit peu paniqué parce que je l'ai pris, je l'ai mis sur moi devant la glace. Et là je me suis rendu compte que tous les petits pois attiraient vachement la lumière et donc le tissu, mais il brillait de mille feux et ça faisait vraiment tissu de spectacle. Et voilà, j'avais pas forcément prévu de me coudre une robe de spectacle. Donc là je l'ai lavé, parce que je lave donc mes tissus dès que je les reçois, et tout le côté extrêmement brillant est parti et exactement comme je m'attendais à la voir, donc c'est-à-dire un beau brique avec des petits pois très légèrement argentés, mais vraiment rien de méchant. Il est vraiment très beau. Donc c'est un tissu qui va avoir, je pense, un très beau tombé. Et donc moi j'ai prévu de le coudre, donc j'ai qu'1,50 m, donc je vais le coudre en... J'ai envie de me faire une tunique avec un petit peu plissé, donc j'en ai déjà fait une comme ça, donc vous l'avez peut-être vu, un col en V, et puis des manches un petit peu longues et des fronces au niveau de la taille. Voilà, c'est une forme que j'adore en ce moment parce que je me remets à porter des pantalons, comme il fait ni trop chaud ni trop froid, donc ça pour la Normandie par exemple c'est resté par couleur du coup. Donc en ce moment j'ai vachement de porter des tonalités rouges et donc là j'ai ce tissu. Là il n'y a qu'un tout petit bout, en fait j'en avais pris 3 mètres chez Mercerie Rascol. C'est un double gaze de coton rouge. J'ai déjà coupé pour me coudre une robe. Donc la double gaze de coton, c'est un tissu qui est hyper aérien, très léger et en même temps gaufré comme ça, il y a vraiment une texture sympa. Et en fait c'est deux gazes qui sont cousus par des tout petits points visibles entre elles, et donc ça donne un tissu comme ça qui est quand même un petit peu épais mais qui est très aérien, très agréable. Avec ce tissu j'ai prévu de coudre une robe cache-cœur assez féminine, en plus avec le rouge je pense que ça va bien péter. Donc un bon cache-cœur assez décolleté et des manches donc resserrées à la taille avec un nœud, et après je vais la faire évaser. Et j'ai fait les manches, en fait j'ai pas fait l'emmanchure, les manches elles continuent un petit peu comme ça, comme ça. Et voilà, pour que ça fasse un effet un peu kimono large, ou puis un truc, j'avais envie de quelque chose où je puisse être assez à l'aise dedans sans que ça me serre trop. Ensuite je voulais vous montrer viscose noire, très fluide, donc toujours dans mon délire de tunique, donc avec un col en V, des manches un petit peu longues et peut-être un peu retroussées à la taille, avec un petit plissé. Je voulais y rajouter de la dentelle noire pour un côté très... je sais pas, très féminin quoi, V comme ça, avec de la dentelle là. Ce tissu là vient de chez Mercerie Rascol, avec la dentelle aussi. J'ai vraiment prévu, par rapport à ce qui me manque dans ma garde-robe, j'ai prévu de coudre cet été, surtout des tuniques pour les jours où il fait pas trop chaud, à porter avec un jean, et sinon des robes hyper vaporeuses pour les jours où il fait très chaud. Et ce tissu, c'est donc une double gaze de coton de la marque Atelier Brunette que j'ai eu chez Mercerie Rascol et qui est une sorte d'écrue, je sais pas si ça rend bien à l'image, et il y a des petits pois dessus dorés mais qui sont brodés en fait, c'est hyper joli. Voilà, donc là avec ce tissu là j'ai envie de faire une tunique. Toujours le même principe, un décolleté V et des petits plis au niveau du ventre. Quand j'aime bien un vêtement, j'aime bien en avoir plusieurs déclinaisons. Et donc là, ma dernière tunique, je l'aime vraiment beaucoup. Et donc j'ai envie d'en coudre plusieurs dans différents tissus. Et toujours un peu sur le même principe de forme, quoi. Et en plus là, en ce moment, je suis vraiment à fond sur les... sauf aujourd'hui, mais sur les décolletés en V. Et donc voilà, cache-cœur, décolleté en V. Donc j'ai vraiment envie de faire que des choses comme ça cet été. Autre tissu qui va peut-être finir aussi en tunique.
peut-être sans manches ou avec des manches, on verra bien, mais toujours une popeline de coton que j'ai eu sur le site tissu.net qui est blanc avec des petits pois irréguliers dorés. Et voilà, là comme le premier tissu que je vous montrais, c'est du doré mais qui n'est pas trop pétant et qui n'est pas trop scintillant. Et c'est vraiment très très beau. Vous l'aviez peut-être déjà vu, j'avais déjà utilisé un petit morceau pour coudre l'intérieur de la capuche du manteau d'une de mes filles. Autre tissu que j'aime bien, alors là j'hésite parce qu'il est hyper voyant. C'est ce tissu là que j'adore. C'est un tissu, alors là c'est un tissu que j'ai eu sur eBay. J'ai cousu quelques vêtements pour ma boutique en ligne avec. C'est un super beau coton d'un designer américain. Alors j'ai plus le nom, je vous remettrai ça en barre d'infos. Habituellement je fais que des détails en fait avec ce tissu parce que en fait c'est un tissu qui est assez cher. Mais comme j'ai envie de changer un petit peu, j'ai envie de me faire une robe pour moi entière là-dedans. Je ne sais pas encore quelle forme je vais faire, mais j'aimerais beaucoup me faire une robe parce qu'en fait j'imagine bien ce tissu porté avec du marron, en fait, avec du faux cuir ou des trucs comme ça, un sac ou des chaussures. Et voilà, je trouve que ça irait vachement bien. Je me dis qu'il a du potentiel pour une robe. Voilà, je l'imagine comme ça. On verra. Alors, je sais pas si je vais oser le faire, mais voilà, je vous montrerai si je le fais. Ensuite, dans la catégorie des motifs foufou, j'ai ce tissu-là. Alors là, c'est un tissu coton assez fin, blanc, avec des petites gouttes jaunes, toutes les unes à côté des autres. Et dessus, il y a un gros motif, un motif comme ça, avec un motif je sais pas quoi, un peu végétal quoi. Et ce tissu, en fait, à la base, c'est un drap que j'ai acheté il y a très longtemps, parce que j'avais craqué sur le tissu. Mais en fait, je sais pas, j'ai pas réussi à bien le coordonner sur mon lit et je trouvais que ça rendait pas bien parce qu'en fait, de loin, je trouve que de loin il m'attire moins, on va dire, mais de près, ces petites gouttes, je les trouve super jolies. Et donc, je l'imaginerais plus sur une robe aussi pour cet été parce que moi, quand je me baisse, je vois mes petites gouttes et je trouve que c'est assez joli. Donc, j'imagine bien une robe là-dedans, quand même assez vaporeuse puisque le tissu est fin et tout. Alors le tissu en effet il est transparent, mais ça c'est pas grave parce qu'en fait de toute façon c'est hyper dur de trouver des tissus fins non transparents. Donc moi ce que je fais c'est que je mets toujours une petite robe, une sorte de petite nuisette quoi, on appelle ça un fond de robe je crois. Nos mamies elles faisaient ça à l'époque. Et en fait c'est pas mal parce que ça permet d'avoir une base neutre sous nos robes et puis voilà si c'est transparent on s'en fout quoi. Je suis hyper contente parce que ce tissu c'est donc de la récup finalement puisque c'est un drap que je n'utilisais plus et j'ai vraiment envie d'aller chercher des draps ou des nappes ou j'en sais rien mais des trucs comme ça en brocante ou peut-être même à Emmaüs pour me faire comme ça un stock de tissus récupérés. Cet été, j'ai très envie de me faire aussi un sac avec une matière naturelle. Vous savez, on en voit pas mal des sacs ronds, soit des très gros sacs ronds tressés en bambou. Je trouve ça vraiment très joli comme couleur, comme forme. On en voit des très gros ou alors des tout petits en bandoulière. Donc moi j'avais très envie de m'en prendre un, mais en fait je me suis dit que ce serait plus sympa de le fabriquer. Donc j'ai pas du tout la même matière, mais j'ai retrouvé un vieux cabas cassé en toile de jute qui a été plastifié à l'intérieur. C'était un cadeau publicitaire en fait d'un marchand de tissus. Et donc il y a une face qui est neutre. Et de l'autre face, il y a le gros logo du magasin. Et donc la face neutre, je me dis que ça peut être pas mal pour faire la base de mon sac. Comme c'est plastifié, la toile de jute, elle va pas s'étirer et donc se casser. Donc c'est vraiment pas mal pour un sac. Et je voulais mettre une anse en marron dans une matière un peu comme du faux cuir quoi. Mais j'ai pas du tout de trucs récup comme ça. J'ai fouiné dans mes affaires et j'ai trouvé un sac que je porte pas souvent, je le trouve joli, il est en liège, mais comme il est tout plat, j'arrive pas à le porter parce qu'en fait on peut vraiment pas mettre grand chose dedans.
Donc je vais couper les anses pour m'en servir. Donc ça fera des anses en liège clair avec cette toile de jute qui est claire aussi. Donc je pense que le rendu peut être sympa et je me suis dit que comme c'est une forme assez simple et tout, je pense que je vous ferai un tuto sur le blog. J'ai hâte de m'y mettre, j'espère que ça va être joli. Et j'aime beaucoup le fait aussi que ce soit de la récup, quoi. Le dernier dans la même veine, hein, c'est ça. Alors ça c'est ma housse de couette. Donc pareil, une housse de couette noire que j'ai déjà commencé à découper pour faire des trucs. Donc là c'est pareil, comme j'ai envie de me faire une longue robe noire d'été, pareil cache-cœur, hein, très vaporeuse et tout, mais voilà, j'ai pas le tissu qu'il faut. Et là, quand j'ai fait le tri de mes draps, de toute façon, je me suis dit que celle-là, cette housse de couette, elle était vraiment pas pratique. Parce que je chope tout, quoi, les cheveux, les poussières. Et du coup, sur un lit, je trouve que ça fait un peu dégoûtant. Donc cette petite housse va peut-être finir en robe. Après, en robe, ce sera toujours le même problème. Il y aura des poils de chat, des trucs comme ça. Mais je veux dire, une robe, voilà, je vais la porter une journée. Et après, je m'en fous, je vais la laver. Et de toute façon, ce drap, j'en faisais rien. Et au pire, il va s'user à force de le laver, puis c'est pas grave, quoi. Je suis à la recherche et je n'en trouve pas, enfin j'en trouve sur des sites mais c'est toujours en rupture de stock. Donc je cherche de la viscose noire avec des petits pois blancs. Je rêve d'une longue robe comme ça, cache-cœur et tout, très fluide dans cette matière et avec ce motif là. J'ai aussi très envie de trouver du double gaze de coton moutarde. Alors ça j'en ai déjà eu et j'en ai plus, mais là en ce moment c'est en rupture de stock partout. Je pense que toutes les boutiques attendent d'être très approvisionnées, mais ça met plus de temps que prévu. Donc là je regarde tous les jours sur toutes les boutiques que j'aime bien et ça n'arrive jamais, c'est toujours en rupture de stock. Ça c'est un tracteur, j'habite à la campagne. Je cherche aussi du coton plumetis. Alors vous savez c'est un coton, alors je voudrais ça blanc, un coton avec des comme brodé dessus en volume des tout petits points, des tout petits pois de la même couleur. Donc là ce serait tout blanc. Voilà, donc pareil j'en avais trouvé mais c'était en rupture de stock et j'ai pas encore pris le temps de vraiment chercher parce qu'il existe plein de types de tissus un peu similaires ou qui peuvent, en fait je voudrais un effet un peu comme ça, soit broderie anglaise ou tissu blanc brodé, n'importe quoi, voilà, en fait il faut que la broderie me plaise. Je me lance dans cette recherche là mais pour l'instant j'ai pas pris le temps de le faire. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis donc à très bientôt pour vous montrer mes favoris du mois de mai. Ciao!